Bonjour à tous et donc bienvenue sur cette partie 4 des présentations sur le laser NV Pro 3 qui présente donc ses avantages. Et donc on présentera ces avantages dans un premier temps et on comparera le laser, donc l'utilisation du laser par rapport aux techniques traditionnelles, disons. Donc je me représente, Dr Camille Pierre, chef de produit implantologie et chirurgie chez TBR. Donc ici sont cités les avantages du laser. Le premier, c'est sa précision. En effet, le laser, en termes de découpe, si on utilise une fibre à 300 microns, plus son ergonomie avec sa prise stylo, cela permet vraiment une très bonne précision. Au niveau de la sélectivité, c'est la sélectivité au niveau des tissus, c'est-à-dire qu'il traitera uniquement les tissus mous, car la longueur d'onde du laser a été optimisée pour cela. Et dans le cas, par exemple, de tissus mous nécrosés, ceux-ci seront traités alors que les tissus sains seront laissés et biostimulés. Le laser est donc minimalement invasif, car de par sa taille d'une part dans la bouche du patient et de par son influence sur les cellules des tissus mous. Il a un pouvoir bactéricide élevé, donc il peut décontaminer les surfaces. Il permet une hémostase, une coagulation et donc un saignement minimal permettant de travailler en champ opératoire sec. La cicatrisation des tissus est rapide et il y a donc un bon état post-opératoire des patients. Cela s'explique et va un petit peu avec la caractéristique mini-invasive du laser, c'est parce que très peu de couches cellulaires sont endommagées et on verra ça par la suite. Le laser à basse énergie permet aussi de biostimuler, que ce soit les fibroblastes, le collagène ou les ostéoblastes. Il n'y a pas de cicatrice et également une bonne acceptation par les patients. Il est possible de traiter les maladies parodontales, donc ça, on revient, cela est lié au pouvoir bactéricide élevé et à la sélectivité du laser. Pas de récidive et une grande polyvalence d'utilisation, comme on a pu le voir dans la présentation précédente, concernant les diverses applications du laser NV Pro 3. Donc le retour sur investissement est immédiat. En effet, l'image décrit aussi qu'il n'y a pas besoin de suture généralement lors de l'utilisation du laser. Donc ici commence un petit peu la partie de comparaison entre le laser avec le scalpel et le bistouri électrique. Nous allons donc commencer par le scalpel dans les méthodes traditionnelles. Donc, lorsque le scalpel est utilisé, celui-ci laisse les vaisseaux sanguins et les terminaisons nerveuses ouvertes. Les vaisseaux sanguins vont donc laisser le sang se propager dans le champ opératoire, ce qui peut déjà nuire à la procédure et d'autre part nécessite forcément une suture. Les terminaisons nerveuses également restent ouvertes et cela provoque une inflammation et des douleurs post-opératoires chez le patient. Pour ce qui est du laser, le laser coupe les tissus mous comme on a pu le voir dans la présentation précédente et comme on peut le voir sur cette photo et permet une coagulation des vaisseaux sanguins directe. Il cautérise également les terminaisons nerveuses et le pouvoir antibactérien permet de stériliser les bords des plaies. La coagulation, donc, comme je l'ai répété lors de la précédente présentation, et permet de travailler en champ opératoire sec et ne nécessite pas de suture. Les terminaisons nerveuses, elles, sont cautérisées. Il n'y a donc pas ou peu d'inflammation et donc peu de douleurs post-opératoires. Et enfin, la stérilisation des plaies est toujours un avantage et permet d'éliminer ou de limiter les risques d'infection. Pour maintenant ce qui est du bistouri électrique. L'utilisation du bistouri électrique nécessite le retrait de tout le métal dans la bouche du patient. Il ne peut donc pas être utilisé à proximité de ponts, de couronnes, d'implants ou d'instruments dentaires métalliques. Il peut provoquer des inflammations post-opératoires et il peut y avoir des problèmes de récidive. Pour ce qui est du laser en comparaison avec le bistouri électrique, celui-ci peut être utilisé à proximité du métal. En effet, il n'y a aucune contre-indication à cela. Il peut également être utilisé près des couronnes, des bridges et des implants, notamment faire du découvrement d'implants
comme on l'a vu dans la présentation précédente lors de la découpe des tissus mous, car celui-ci, le laser, ne génère aucunement de magnétisme. Aussi, une des choses assez fondamentales, et ça revient avec les avantages dont je parlais au début, sur le fait que le laser est mini-invasif et que les tissus mous cicatrisent d'une façon très, très simple et très favorable pour le patient, c'est que la zone de nécrose créée par le bistouri électrique en comparaison avec le laser est bien plus importante. En effet, pour un bistouri électrique, il y a 300 à 500 couches cellulaires qui sont endommagées en dessous de la zone traitée, alors que pour celle du laser, il y a seulement 3 à 5 couches cellulaires. Et ceci peut expliquer la meilleure cicatrisation lors d'un traitement laser par rapport à un traitement au bistouri électrique. Également, cela peut expliquer la différence de douleur lorsqu'on utilise un laser et un bistouri électrique. Ici, deux applications. Donc, la première, nous aborderons la frénectomie traditionnelle. Comme on peut le voir ici dans les techniques traditionnelles, il y a beaucoup de sang, la suture est nécessaire, donc un temps de travail long et qui nécessite une anesthésie. Le laser, la frénectomie se fait, comme on peut le voir sur la photo du milieu, sans présence de sang, donc le champ opératoire reste sec et il n'y a pas besoin de suture. Comme on peut le voir sur l'image de droite, la cicatrisation est rapide et il n'y a aucune cicatrice. Pour ce qui est des traitements parodontaux et les méthodes traditionnelles, bien sûr, il y a le détartrage et le surfaçage radiculaire, les traitements antibiotiques et la chirurgie du lambeau qui est utilisée pour dégager le parodonte. Ces traitements parodontaux traditionnels sont extrêmement douloureux pour le patient, coûteux, très invasifs, et il y a beaucoup de saignements et nécessitent bien sûr une suture. Pour ce qui est du traitement parodontal au laser, donc on l'a vu un peu plus en détail dans la présentation de la partie 3 sur les applications du laser. Le laser a un pouvoir bactéricide élevé, donc ce qui permet d'éliminer toutes les bactéries présentes, que ce soit dans la poche, parodontale, etc. Et donc vraiment de venir décontaminer la zone. Comme on l'a vu, le laser est sélectif. Il permet donc d'éliminer par le curetage laser les tissus mous nécrosés, mais de laisser et de biostimuler les tissus mous sains. De plus, le laser, comme on l'a vu, est non invasif. Il n'y a pas de saignement et ne nécessite aucune suture. De plus, comme on l'a vu précédemment, la cicatrisation des tissus mous est rapide. Je vous remercie d'avoir suivi cette quatrième partie sur le laser. Si vous avez des questions, vous avez bien sûr mon contact, donc n'hésitez pas. Bonne fin de journée et à bientôt.